L'USAP arrive en Charente avec une équipe largement remaniée, une semaine après avoir subi une déroute historique à Aimé Giral face à Mont-de-Marsan. En face, Soyons-Angoulême se retrouve en position de relégable avant le coup d'envoi, après la victoire de Vannes, Narbonne et Aurillac. C'est Perpignan qui va avoir les premières occasions dans ce match et qui aurait pu réaliser l'entame idéale avec deux occasions toutes faites dans les premières minutes, mais deux en avant vont venir contrecarrer les plans usapistes. C'est finalement Angoulême qui marque les premiers points sur pénalité, avec deux pénalités converties par Méret. Et ensuite un essai d'Ilian Perrault. L'ES à 15 est à 15 contre 13. Perpignan vient de prendre deux cartons jaunes. Lame et Carbou est censé deux talonneurs. Il y a des difficultés forcément en mêlée. L'ES à 15 en profite. Ayestaran sert Perrault qui prend l'intervalle. C'est le premier essai du match. Angoulême mène 13-0. 13-0, c'est d'ailleurs le score à la 40e minute. Ayestaran veut dégager en touche pour mettre un terme à ce premier acte. Mais regardez cette énorme erreur du 9 charentais qui loupe complètement son dégagement au pied. Ça atterrit directement dans les bras de Pujol qui s'échappe jusqu'aux 22 mètres. On va passer par le sol du côté de l'USAP avec désormais plusieurs temps de jeu avant de travailler dans l'axe et de mettre à défaut cette équipe d'Angoulême. D'abord sur cette percée de l'ouvreur Enzo Selponi, la défense de Soyons-Angoulême se met à la faute. On ne relâche pas le joueur plaqué. Elle a admiré toute la malice du numéro 9, Sadek Degmash, qui joue vite cette pénalité. Ça surprend la défense charentaise et c'est qui va relancer complètement l'USAP dans ce match. Ça partait d'une bévue charentaise avec Ayestaran qui rate son dégagement en touche. Derrière, l'USAP marque 13-7 pour Angoulême à la mi-temps. Et preuve que cet essai casquette a relancé complètement ce match. Perpignan va accélérer en début de deuxième mi-temps avec dès la 44e minute une occasion d'essai. On campe à 5 mètres de la ligne adverse et c'est finalement Christophe André, le troisième ligne, qui va réussir à faire la différence. En cassant deux plaquages charentais, il parvient à se relever et à aplatir dans un deuxième temps derrière la ligne de Soyons-Angoulême. Perpignan passe devant, mais Angoulême reprend l'avantage sur une pénalité de Lucas Méret jusqu'à l'heure de jeu. Et cette merveille de passe sautée de Segui pour Faconnier, le jeune espoir de l'USAP, parvient à déborder l'Edouard Mao sur son aile et à filer dans l'embut. Le chassé croisé continue, Perpignan compte 11 points d'écart à 10 minutes de la fin, mais Angoulême va se réveiller et ça va faire mal avec déjà un premier essai signé Sébastien Loyer, tout en puissance. Essai qui sera accordé par l'arbitre après avoir demandé l'avis de son assistant. Angoulême va énormément pousser en fin de match. Pourtant, Perpignan se dirige vers un troisième succès à l'extérieur de la saison avec une mêlée fermée juste après la sirène sur propre introduction. Mais le Parc Charentais va mettre au supplice son homologue et va aller chercher une touche derrière le porté énorme de Soyons-Angoulême, qui obtient un essai de pénalité à la 82e minute. Et cette pénalité, donc transformation automatique, égalisation à 30 partout. Comme la saison passée, Soyons-Angoulême parvient à arracher le match nul après la sirène.